Salut les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, aujourd'hui nous sommes là pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site internet au niveau de la plateforme de WordPress en ligne. Ok, voilà. Avant de commencer, je vous demande aussi de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager aussi les vidéos. Ok, voilà. Ok, pour commencer, sans plus tarder, vous allez venir au niveau de votre navigateur, Google Chrome ou bien Firefox, ou bien ça dépendra euh, de votre navigateur que vous avez installé au niveau de la machine. Ok, ça va dépendre du navigateur que vous avez sur la machine. Ok, voilà. Maintenant, une fois au niveau du navigateur, donc une fois vous ouvrez votre navigateur, vous allez cliquer, par exemple, vous allez prendre ce lien-là, wordpress.com. Donc, si vous allez sur Google et tapez wordpress.com, vous allez tomber sur cette page-là. OK? Voilà. Maintenant, je vous avais montré la dernière fois la différence entre wordpress.com et wordpress.org. Donc, wordpress.org, c'est la plateforme là où vous pouvez récupérer le logiciel et vous allez installer ça en local. Ok. Maintenant, pour WordPress.com, c'est l'interface où vous voulez, par exemple, si vous voulez mettre, si vous n'avez pas de serveur local ou bien vous ne voulez pas travailler en local, vous pouvez le mettre directement au niveau de leur plateforme. Ok. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, vous allez venir ici au niveau de cette partie-là, vous cliquez sur commencer. Ok. Vous cliquez sur commencer. Vous avez vu. Donc, une demande de créer un compte. OK. Maintenant, pour mon cas, je vais créer un compte. OK. Je prends par exemple l'exemple de, je vais prendre Google. Vous allez vous connecter avec l'une de vos adresses email, comme ça. OK. Je vais me connecter avec cette adresse email là. Je vais prendre le cas ça. OK. Voilà. Maintenant, une fois connecté, une fois vous cliquez sur l'adresse email, on vous demande de choisir l'adresse email. Ok. Maintenant, choisissez un domaine. Ici, on vous demande par exemple de choisir un domaine. Ok. Je mets par exemple Zendev, comme ça. Zendev. Ok. Vous avez vu. Maintenant ici, tous ces genres d'adresses là, il faut pas toucher. Maintenant, vous allez prendre seulement la version gratuite, là où vous allez voir par exemple zendev3.wordpress.com. Ok, c'est ce qui est conseillé. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous avez un nom de domaine, dans ce cas, vous pouvez mettre directement le nom de domaine que vous avez. Mais pour notre cas, on n'a pas de nom de domaine. Vous n'avez pas encore accepté, par exemple, un nom de domaine. Donc, nous sommes obligés de prendre la version gratuite. Okay. Maintenant, pour prendre la version gratuite, vous allez cliquer sur là où c'est écrit. À chaque fois, vous allez voir ici, c'est écrit wordpress.com. Donc, vous allez prendre votre nom de domaine. Ils nous ont proposé ça. WordPress, zendev3.wordpress.com. OK. Voilà. Je vais me connecter. Je vais sélectionner. Vous allez prendre la version gratuite. Je vous dis que le domaine est gratuit. Donc, c'est 0 $. OK. OK. Je clique sur continuer. Vous avez vu, ici, il y a des options. Donc, nous, pour notre cas, c'est de prendre la version gratuite. OK? Maintenant, pour les sites personnels, c'est par exemple 4 $, premium, c'est 8 $, business, ainsi de suite. Maintenant, tout cela ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est cette partie-là, la partie gratuite. OK? Je vais cliquer sur commencer. OK? Nous allons attendre. Voilà. Maintenant, ici, il faut lire cette information-là. Quels sont vos objectifs? Dites-nous ce que vous souhaitez accomplir grâce à votre site web. Maintenant, ici, vous allez lire, ici, vous allez cliquer. OK? Rédiger et publier, par exemple, vendre en ligne, faire ma promotion ou celle d'une entreprise ou bien importer le contenu de mon site web existant.
Ok, vous avez vu. Maintenant, pour notre cas, je vais prendre cette option-là, autre. Ou bien, vous pouvez cliquer plusieurs options. Ok, maintenant, moi, je vais prendre cette option-là, c'est autre. Je clique sur continuer. Vous avez vu. Ok. Voilà, on va attendre un peu. Donc, ça, ce sont des thèmes. Ce sont des thèmes par défaut pour l'instant. Voilà. Maintenant, pour notre cas, nous, on ne va pas prendre cette option-là parce qu'ici, c'est écrit entreprise. Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur blog. Ok. Vous aurez des thèmes pour si vous souhaitez faire, par exemple, des blogs, ou bien si vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez faire des portfolios, vous cliquez sur portfolio, vous avez vu, vous aurez des thèmes. Si vous voulez, par exemple, cliquer sur store, c'est pour la création de boutiques, art, à propos, ça va dépendre. Si c'est santé, vous allez voir des thèmes qui parlent de santé aussi. Vous avez vu, ainsi de suite. Ok. Maintenant, vous allez voir ici toutes les options que vous aurez besoin. Ok. Donc, vous aurez ici toutes les options que vous aurez besoin. D'accord. Voilà. Maintenant, si vous voulez, par exemple, vous pouvez venir vous créer votre propre design. Donc, voilà. Maintenant, pour mon cas, je prends la partie blog. Je vais prendre, par exemple, blog. Je vais choisir un thème gratuit. Donc, vous allez voir ici, il y a des thèmes qui sont payants, il y a des thèmes qui sont gratuits. Ok. Donc, ok. Maintenant, on va choisir. Maintenant, ici, on demande si vous voulez, par exemple, créer votre propre design. C'est ce bouton-là. Ok. Maintenant, moi, si je vais créer, par exemple, je vais créer mon propre design, si vous voulez. On clique sur créer mon propre design. Ok. Voilà. Vous allez voir ici. Vous aurez toutes ces options-là. Vous avez vu. Voilà. Juste pour vous montrer. Voilà. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, par exemple, un thème, ici par défaut, un thème. Après, vous allez changer le thème après. Vous aurez la possibilité de changer le thème. Ok. Voilà. Donc, je vais chercher un thème qui est gratuit. Je prends par exemple ce thème-là. Voilà, je prends ce thème-là. Vous avez vu. Voilà, vous avez vu ce thème-là. Vous avez vu la version web, la version tablette et la version mobile. Donc, c'est responsive. Okay? Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. OK? Vous allez attendre l'installation d'abord. Donc, avant de nous installer ici. OK? Vous allez patienter un peu. Voilà. Vous avez vu ici, on vous demande par exemple, si vous voulez personnaliser ou bien faire autre chose. Vous avez compris. Ok. Si vous voulez commencer à personnaliser, vous pouvez le faire. Cliquez sur personnaliser. Vous avez vu, le domaine est là. Ok. Maintenant, pour le moment, nous on ne va pas cliquer ici. Vous allez ignorer pour le moment. Donc, nous allons ignorer cette partie-là. Ok. Voilà. Vous avez vu. Maintenant, vous avez créé votre site internet. Ok. Maintenant, si vous cliquez par exemple sur mon site, vous allez voir le clic sur titre du site, vous allez voir le site est là. Ok. Vous avez vu. Voilà. Donc, maintenant, on peut cliquer ici pour voir le site quoi. Allez vers le site, vous allez voir l'intégralité du site. Et ici, je vous dis encore, vous aurez la possibilité de changer de thème. Ok. Voilà.
Maintenant, je vais faire comme ça en retour. Voilà, ici, nous avons là la partie tableau de bord. Ici, c'est ici que vous allez faire toutes les modifications que vous aurez à faire au niveau de votre site. Ici, si vous cliquez sur thème, donc vous allez voir le thème. Donc, vous allez voir les thèmes qui vous ont proposé dès le début. Vous avez vu. Vous pouvez changer à tout moment de thème. OK? Voilà. Vous avez vu. C'est comme ça. Maintenant, ici, on peut installer par exemple le nouveau thème. Par exemple, le nouveau thème. Si vous avez un thème, vous pouvez installer ce nouveau thème là. Maintenant, ici, c'est la partie que vous avez, par exemple, si vous voulez personnaliser votre site, c'est ici que vous allez jouer avec cette partie-là. OK? Voilà. Maintenant, je pense que cette partie-là, nous allons continuer avec la version qui est en local. Donc, nous avions téléchargé la dernière fois WordPress. Je vous avais montré comment installer ça en local. Donc, et à part ça, c'était ça parce que un de mes abonnés m'a demandé de faire une vidéo concernant la création d'un site internet via la plateforme de WordPress. Okay. Voilà, c'était ça pour cette vidéo. Et voici le site. Donc, vous pouvez naviguer et voir. Okay. Voilà. Maintenant, une chose, avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec cette version-là. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec la version de WordPress en ligne. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Ici, si vous avez par exemple rédigé un premier article ici, pour le moment, il n'y a pas d'article. Vous pouvez rédiger, modifier le design, activer votre site. Ok, voilà. Donc, c'était ça l'objet de cette vidéo. Donc, je vous demande de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification et maximum de partage aussi. Ok.